Salut les amoureux du ballon rond, ça y est, c'est terminé. Après un mois de football à vivre au rythme de l'Euro, on connaît le vainqueur de la compétition. Et c'est l'Italie qui a été sacrée championne après avoir remporté la séance des tirs au but hier soir contre l'Angleterre. Pourtant, ce sont bien les Anglais qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Luke Shaw dès la deuxième minute. Leonardo Bonucci avait remis les deux équipes à égalité en début de seconde période avant que celle-ci ne se départage au bout de la nuit dans une séance de pénalty irrespirable. Et c'est bien la Squadra Azzurra qui est sacrée pour la deuxième fois de son histoire dans cette compétition. C'est seulement nous, titre Tuttosport ce matin. L'Italie championne d'Europe, les Anglais KO au tir au but, résume le quotidien sportif. Forcément, c'est tout un pays qui s'enflamme ce matin et qui savoure cette victoire. Pour le Corriere della Sera, c'est nous les champions. De son côté, le Quotidiano Sportivo estime qu'une Italie extraordinaire bat l'Angleterre au tir au but et redevient championne d'Europe 53 ans après. La Repubblica se régale que l'Europe soit italienne ce matin. Évidemment, le quotidien Il Romanista nous gratifie d'une petite référence historique en titrant que tous les chemins mènent à Rome. Évidemment, ce matin, il y a un homme qui sort du lot, c'est le héros de tout un pays, Gianluigi Donnarumma a stoppé 2 tirs au but hier soir et offert le titre à son équipe. Forcément, la presse transalpine lui tresse des louanges ce matin et met en avant la performance mentale et technique d'un gamin de 22 ans, héros de tout un peuple. C'est le cas de la Gazzetta dello Sport qui estime que Donnarumma est le héros des héros. Il repousse 2 tirs au but et termine meilleur joueur de la compétition. Une performance mise en avant aussi par le Corriere dello Sport pour qui Donnarumma a été décisif dans la conquête de ce titre. Le gamin va pouvoir savourer avant de rejoindre officiellement le PSG en tant que nouveau joueur. On file en Angleterre où évidemment la déception est immense ce matin. C'est tout un pays qui est sous le choc. À domicile, dans son antre de Wembley, l'Angleterre a perdu une finale et reste sans titre depuis la Coupe du Monde 1966. Un sentiment immense de déception parfaitement résumé par The Guardian ce matin qui a le cœur brisé. Les Three Lions tombent au dernier obstacle, l'Italie remporte la séance des tirs au but, écrit sobrement le quotidien. The Sun fait aussi une magnifique une pour rendre hommage à son équipe car ils ont fait la fierté des Lions. Le tabloïd demande aux joueurs de ne pas s'inquiéter car la Coupe du Monde est seulement l'année prochaine. Le rendez-vous est pris. De son côté, le Daily Mirror déplore la nouvelle déception au tir au but et s'exclame « Oh non, pas encore !» La malédiction des pénaltys frappe à nouveau, mais les jeunes lions de Southgate ont uni la nation, écrit encore le média. Pour le Daily Star, la séance de pénalty était encore empoisonnée, alors que pour le Daily Express, cette défaite est tellement cruelle. Enfin, le Scottish Daily Mail indique que l'Angleterre a connu une véritable agonie. Il faudra se relever maintenant pour cette génération anglaise. En France aussi, l'actualité est consacrée à cette finale de l'Euro remportée par la Nazionale qui était invincible hier soir, comme l'écrit l'équipe. Invaincus depuis 34 matchs, les Italiens ont décroché leur deuxième titre européen en faisant plier les Anglais au tir au but, résume le quotidien français. De son côté, le Parisien lâche un Forza Italia avec Marco Verratti pour illustrer la joie des Italiens. C'est le premier trophée international depuis 2006 pour cette équipe. La Provence titre carrément en italien avec un Campioni. Même la Belgique, qui s'est fait sortir par l'Italie en quart de finale, rend hommage à cette équipe, à l'image de la dernière heure, et Viva Italia, caractère et talent, la Squadra Azzurra n'a pas volé son titre, écrit le journal. En Espagne aussi, les journaux locaux s'en donnent à cœur joie pour célébrer cette équipe comme c'est le cas en couverture de Marca qui s'amuse avec un Wembleyazo. L'Italie prend d'assaut le temple du football anglais et le récupère, savoure le journal madrilène. Même son de cloche en une de As qui félicite cette équipe très bien. De son côté, Mundo Deportivo fait un peu dans le chambrage et titre que Donnarumma gèle Wembley. Enfin, El País rend un bel hommage à cette sélection italienne qui n'a pas eu peur de Wembley hier soir. Allez, on termine ce tour de l'actu en Espagne justement avec du Mercato qui fait la une de Sport ce matin et ça concerne un Français, Antoine Griezmann. Selon le quotidien catalan, le champion du monde 2018 ne retournera pas à l'Atlético de Madrid car le Barça ne veut pas renforcer un concurrent direct, jurisprudence Luis Suarez. Le Barça doit trouver des liquidités pour prolonger Lionel Messi, le club blaugrana réfléchit sérieusement à se séparer du Français. Mais ça ne sera pas dans son ancien club, même si celui-ci aurait bien profité de sa situation pour récupérer un joueur qui a brillé avec les Colchoneros pendant plusieurs saisons. Bref, le Barça va devoir encore se creuser la tête pour réussir son opération dégraissage. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve un peu plus tard pour votre traditionnel JT Foot Mercato en compagnie de Guillaume Vigier.